N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième règle, le quatrième commandement de l'archange Gabriel, qui est lié à un arcana particulier. Comme nous avons l'habitude de le faire, je vais d'abord vous montrer l'arcana et ensuite je vais vous lire le quatrième commandement, enfin le psaume qui est lié au quatrième commandement. Le commandement de l'archange Gabriel est celui-ci. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Je le répète, tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Je vous montre d'abord cet arcana. On lève le poing comme ça, que l'on ferme, et ensuite, avec notre main droite, on nettoie les éthers au niveau de notre pensée, au niveau de notre parole, au niveau de nos sentiments et au niveau de nos actes. Ensuite, on lève l'autre poing et on nettoie à nouveau les éthers de notre pensée, de notre parole, de nos sentiments et de nos actes. Et il faut avoir une pensée particulière, un état d'esprit qui dit « Je libère et guéris tous les éthers en moi et autour de moi, que l'eau magique en moi et autour de moi soit pure et emplie de vie belle. » Je vais donc vous lire ce psaume, le psaume numéro 249 de l'archange Gabriel, qui est un petit peu long. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne mettrai pas beaucoup de commentaires. J'en ferai quand même néanmoins quelques-uns. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Avec ce commandement commence le véritable apprentissage de l'homme digne, éveillé, responsable, qui s'individualise dans son être universel. L'homme devient alors un Essénien se tenant sur le seuil de l'école des mystères de Dieu et du travail sur soi. Les 3 premiers commandements sont donnés pour permettre à l'homme de se détacher de l'emprise des ténèbres qui animent toute sa vie s'il reste passif. Je vous rappelle ces 3 premiers commandements. Le premier, tu ne tueras pas la vie. Le deuxième, tu ne mentiras pas devant la vérité, tu ne peux mentir que devant le menteur. Et le troisième commandement, tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. Voilà ces 3 premiers. Donc, je vous rappelle ce qu'il nous dit, ces 3 premiers commandements sont donnés pour permettre à l'homme de se détacher de l'emprise des ténèbres qui animent toute sa vie s'il reste passif. L'archange Gabriel poursuit. Monter une marche, rendre vivant un commandement pour communier avec le Dieu de l'eau et acquérir son point de vue, sa sensibilité, font de l'homme un être actif qui s'éveille et se transforme. Que ce soit l'orgueil, le mensonge ou la force destructrice, toutes ces forces sont liées à la vie de l'homme ordinaire. Il est donc évident que si l'homme ne va pas dans le sens de l'éveil, du savoir et de la maîtrise, il ne peut prétendre à entrer dans l'école des mystères de Dieu pour naître à son être véritable et devenir une mère pour Dieu. D'où l'importance de bien étudier les 3 premiers commandements et s'en faire un corps, qu'ils soient concrets et vivants à l'intérieur de nous, qu'ils aient un sens dans notre vie. Et donc, je vous invite à les réétudier, à les réécouter
les offices que nous avons faits pour ces 3 premiers commandements. Être une mère pour Dieu signifie être né à soi-même, être né soi-même à la lumière intérieure comme une vérité universelle et avoir compris, vécu l'unité de l'existence. Je vais vous relire cette phrase. Être une mère pour Dieu signifie être né soi-même à la lumière intérieure comme une vérité universelle et avoir compris, vécu l'unité de l'existence. Ainsi tu portes l'autre en toi comme une partie de toi. Tu n'es pas séparé dans ton être universel. Tu dois donc prendre en compte tous les êtres et tous les mondes. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure lorsque nous faisions le chant de la bénédiction de la grande famille, c'est-à-dire que les Esséniens veulent se relier à tous les êtres de la création, la mer, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes de bonne volonté. Nous voulons nous relier au Maître, aux anges, aux archanges, aux dieux et au Père. Et lorsque nous nous relions à cette grande famille, nous sommes dans l'alliance pure avec Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes un. Et nous retrouvons notre unité universelle et intemporelle. Les 3 premiers commandements sont donnés pour l'éducation, la préparation, le nettoyage de l'homme mortel. Avec le 4e commandement, l'homme entre dans la grandeur de Dieu. Il s'aperçoit qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas séparé du tout et que le fondement de sa vie ne doit pas être de vivre uniquement comme une individualité isolée. Il comprend qu'il fait partie d'un tout, qu'il y a une intelligence en toute chose et qu'il doit être en accord avec elle, avec ses lois, sa structure, sa volonté. L'homme fait partie de l'intelligence supérieure divine. Il a son rôle à jouer dans la structure et l'organisation des mondes. Il ne doit donc plus être passif et inconscient, mais éveiller son pouvoir créateur vivant, en accord avec l'ange, et devenir une mère pour l'autre. Un être qui prend soin de Dieu, qui lui constitue un corps, le nourrit, le protège et le rend fort. Alors Dieu pourra continuer à vivre, être libre et organiser les mondes en les conduisant vers l'équilibre. Ce sont vraiment des mots capitaux, je sais pas comment on dit, capitaux, oui. Ce sont vraiment des paroles cruciales que nous entendons ici de l'archange, parce qu'ils résument la mission des Esséniens. Nous devons nous préparer, d'abord nous purifier, donc c'est les 3 premiers commandements, et ce 4e commandement nous permet de prendre conscience que nous faisons partie d'un tout indivisible, et que, en travaillant sur nous, nous pouvons accueillir Dieu nous-mêmes dans notre fort intérieur, nous relier à lui, nous pouvons l'accueillir pour le faire grandir. Si personne n'accueille Dieu au fond de son cœur et dans sa vie, où est-ce que Dieu peut exister dans le monde d'aujourd'hui? Il n'existera pas dans la technologie, il n'existera pas dans la folie des hommes. Dieu peut vivre dans le cœur de chacun de nous et dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui leur dédient leur vie. Et c'est vraiment la mission des Esséniens sur la terre. La plus haute responsabilité de l'homme est de prendre soin de Dieu sur la terre et de lui offrir un corps pour qu'il soit dans la continuité de conscience et puisse se transmettre aux générations futures. Transmettre Dieu au monde est essentiel pour l'homme, car ce qui lui survit, c'est ce qu'il a mis au monde. Effectivement,
Ce qui nous survit, c'est ce que nous avons mis au monde. Et nous devons mettre le beau, le noble, le grand. C'est ça que nous devons mettre au monde. Le porter dans notre vie, construire ce qui peut le porter et le transmettre à travers nos enfants. Nos enfants, ce sont bien sûr nos enfants biologiques, mais tout ce que nous pouvons mettre au monde dans notre vie, ce sont nos enfants. Se mettre au service d'une massala essénienne, d'un cercle d'études essénien, c'est mettre au monde quelque chose. Se mettre au service de son Église, de l'Église essénienne chrétienne, c'est mettre au monde quelque chose. Et nous sommes tous concernés, parce que c'est à nous tous de construire un autre monde sur la terre pour que Dieu puisse vivre avec nous. En tant qu'Essénien, vous ne pouvez pas vous permettre d'enfanter n'importe quel monde par votre pensée, vos paroles, vos sentiments et vos actes. Vous devez utiliser ces organes créateurs que Dieu a mis en vous pour le faire apparaître dans la vérité, la pureté, et permettre ainsi aux générations futures de recevoir cet héritage et de vivre avec lui pour le faire fructifier. Alors effectivement, ça peut nous sembler un travail titanesque de se dire « je vais faire apparaître Dieu dans ma vie ». Mais il faut toujours commencer par le petit pour pouvoir construire quelque chose de grand. C'est-à-dire consacrer simplement quelques minutes chaque jour à lire la Bible essénienne. C'est déjà se relier à Dieu et lui donner une place dans notre vie. La Bible essénienne doit être le support, la base du travail de tout Essénien. Et ensuite, pour les personnes qui sont les plus motivées, elles peuvent effectivement ensuite s'investir dans la création d'un cercle d'études essénien, d'une église, et transmettre la parole. L'homme qui se tient sur la marche de mon 4e commandement a atteint une étape majeure. Il est éveillé à la force créatrice qui a été mise en lui par l'intelligence supérieure de Dieu. Il devient alors responsable et entre dans le service impersonnel pour le futur et fait apparaître le corps de Dieu. Il n'est plus un homme qui vit uniquement pour la mort, dans le moment présent, mais il s'ouvre à l'éternité, à la continuité, en comprenant que tout est relié et que ce qu'il fait maintenant détermine le futur. Si l'homme apporte la graine de la méchanceté, du mécontentement dans sa faculté de penser, de sentir, de vouloir et d'agir, il ouvre un chemin et prépare une vie, non seulement pour lui-même, mais aussi pour une multitude. La colère, la médisance et toutes les contre-vertus sont bien réelles, et si l'homme se donne à elles, elles entrent dans sa terre pour y prospérer, l'enfermant et le rendant esclave pour le conduire vers une dégénérescence et non vers un éveil de l'âme. L'homme doit être responsable de ce qu'il enfante. L'homme crée la terre, le ciel, enfante le futur, et en fonction de ses alliances, les mondes subtils y viennent, y mettent leur puissance, leur règne et leur force de manifestation. C'est pourquoi l'homme a un rôle central dans l'équilibre des mondes et il doit en prendre conscience. Sa vie n'est pas rien. Elle doit être consacrée pour la réconciliation et la guérison des mondes et surtout pas pour enfanter des maladies. Une maladie est un monde dans lequel d'autres mondes viennent pour se nourrir, grandir, prendre possession du terrain et finalement devenir les rois, les dieux. L'Essénien est consacré à un monde pur, sacré, vivant. Il doit lui-même accepter cette consécration en donnant consciemment sa vie à ce qui est vrai, intelligent, vivant, agissant, et ainsi devenir conscient de toutes les semences qu'il met au monde par son instrument. Son instrument, c'est son corps, évidemment.
Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel. « Père Gabriel, veux-tu dire qu'être essénien est un état de conscience, une attitude, un comportement pour l'humanité ? Si un homme atteint cet état, il devient un essénien. Cette âme est incarnée par ton 4e commandement qui dit que l'homme doit être une âme vivante, universelle, et qu'il doit maîtriser les 4 mondes qui vivent en lui à travers la pensée, la parole, les sentiments et les gestes. Est-ce cela que tu veux dire, Père ? » L'archange Gabriel répondit. « L'homme a été conçu par Dieu dans un but bien précis. Il a une fonction universelle pour laquelle il a reçu un instrument avec des organes qui sont des mondes de manifestation. Ces mondes sont les fondateurs et les créateurs du monde de l'homme. Si l'homme ne prend pas possession de ces mondes pour être au service conscient et vivant du monde divin, ils seront utilisés par un autre monde. L'homme sera alors détourné de son but originel, de sa mission, et privé de sa véritable destinée, de son héritage. Et effectivement, c'est ce que nous voyons dans le monde actuel, parce que combien de nos concitoyens, et même parfois nous-mêmes, nous pouvons être inconscients de ce que nous faisons, de nos pensées, de nos paroles, de nos sentiments, parce que nous sommes parfois décentrés de notre vie en communion avec le plus pur à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, eh bien, nous nous allions avec le n'importe quoi et nous générons le n'importe quoi et la bêtise dans notre vie. Alors quand on regarde le monde actuel, c'est effectivement une manifestation criante de cette réalité. Si l'homme ne sait pas ce qu'il fait, n'est pas éveillé dans la dignité et la création de son être, si l'homme ne sait pas ce qu'il fait, n'est pas éveillé dans la dignité et la créativité de son être, il se fera envahir, pénétrer, féconder par des mondes dont il ne connaît rien. Il sera inconscient de ces mondes qui l'animent, le dirigent et le gouvernent. Si l'homme ne connaît pas l'origine, le fondement, les intérêts et les objectifs de ces mondes, il est en danger de devenir leur proie aveugle. Il deviendra alors un irresponsable, provoquant le désordre, la maladie et finalement donnant le pouvoir à l'enfer sur sa vie, son entourage, sa destinée et la terre. Et oui, si nous accueillons dans notre vie la colère, la bêtise, le mécontentement, eh bien, nous l'accueillons dans notre vie intérieure et donc nous la propageons. Et c'est ces êtres qui nous gouvernent, qui deviennent les rois de notre vie. Et c'est eux ensuite qui nous permettent d'ensemencer le monde de la bêtise, de la colère et de tout ce qu'il y a d'impur, on peut dire. Donc c'est à nous de faire les choix de notre vie et de nous concentrer pour offrir notre vie à ce qui est le plus pur, à ce qui est noble, ce qui fait grandir la vie et ce qui nous permet d'accueillir Dieu à l'intérieur de nous pour le faire, pour qu'il ait une maison sur laquelle se grandir et se poser. Les 4 corps nommés dans ce commandement sont 4 dons de Dieu dans le corps de l'homme. Ce sont des corps subtils, des organes de précision, des outils merveilleux mis à la disposition de l'homme intérieur, de l'âme pour agir, maîtriser et entrer dans le grand service de Dieu. C'est par ces 4 corps subtils que l'homme pourra faire quelque chose dans sa vie pour que Dieu ait un corps et soit dans la victoire. Certains diront que, pour Dieu, ils ont bâti une cathédrale. Cela est beau et noble, mais la perfection est de maîtriser les 4 corps subtils en soi, en les rendant conscients, vivants et agissants, car ils pourront alors éveiller la vie intérieure de l'homme et la relier au monde supérieur. N'importe quel homme peut bâtir une cathédrale tout en portant en lui de mauvaises pensées, des paroles destructrices, des sentiments malsains, des gestes qui dilapident l'argent, rendant malheureuse la famille, mettant en avant la vulgarité, le conflit et l'orgueil.
Dieu préfère que l'homme travaille sur lui et bâtisse d'abord un sanctuaire en lui et dans sa vie, avant de faire apparaître une cathédrale à l'extérieur. La cathédrale extérieure sera alors le reflet du sanctuaire intérieur. Ne vivez pas que pour la matière, pour ce qui se voit, mais vivez également et avant tout pour les mondes subtils, invisibles. Dieu n'est pas simplement une forme, un symbole, une écriture, une icône. Il est avant tout esprit et vie. Il est le grand invisible et l'âme des mondes. Dieu est vivant dans les vertus angéliques qui n'ont pas de corps physique. Et l'homme doit justement être éduqué pour inviter en lui ces vertus et les rendre vivantes par sa propre vie et son corps. Et justement, ce qui nous est expliqué ici, c'est justement la méthodologie essénienne, où par la célébration de la ronde des archanges, les Esséniens qui le souhaitent peuvent rentrer dans ce niveau de conscience qu'est la ronde des archanges, où ils demandent à porter, à être reliés et à porter un ange dans leur vie, c'est-à-dire une vertu. Et chaque jour, l'Essénien travaille sur la vertu de son ange pour lui donner un corps, pour l'incorporer à l'intérieur de lui et pour pouvoir qu'il ait une manifestation dans sa vie. L'homme doit connaître le respect, le sens du sacré et se tenir dans la volonté ardente, déterminée, infaillible de défendre certaines valeurs, d'en prendre soin. Si l'homme vit avec Dieu, s'il se présente au seuil de son école des mystères immortels, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter de travailler sur lui pour se transformer et conduire toutes ses imperfections vers un ennoblissement. C'est par cette conscience, cet état d'esprit et d'âme, cette attitude et le comportement qui lui correspond, que la cathédrale qu'il fera apparaître sur la terre prendra toute sa valeur et sera bénie par Dieu. Alors Dieu viendra habiter cette cathédrale, parce que les esprits, les génies et les éléments qui vivent autour de l'homme auront participé à sa construction. Ils pourront ainsi prendre leur place dans ce lieu qui deviendra la maison de Dieu. Si l'homme ne participe pas à l'œuvre de cette façon, cela veut dire qu'il n'est pas un vrai bâtisseur. Alors sa cathédrale ne sera qu'une coque vide, qu'une apparence dénuée de la présence des esprits, des génies et des éléments animés par la volonté de Dieu. Mon 4e commandement te dit que ce sont avant tout la faculté de penser, la parole, les sentiments et les gestes qui sont les organes subtils qui mettent l'homme matériel en contact avec les mondes invisibles. Ces mondes sont invisibles aux yeux physiques de l'homme, mais ils sont visibles pour les intelligences supérieures qui vivent et demeurent dans les mondes subtils. Lorsque l'homme entre dans la ronde des archanges, un sceau de lumière est posé sur lui dans les mondes subtils, afin qu'il soit reconnu par les mondes invisibles comme un Essénien qui participe à la grande œuvre du corps de Dieu sur la terre. Bien entendu, il n'est pas encore un Essénien à part entière, mais il est en formation et porte sur lui un monde sacré qui va le déterminer. Ainsi, son chemin est tracé et devient plus fort que les autres chemins tracés pour lui auparavant. L'homme peut fermer les yeux de son âme sur la réalité des mondes qui l'entourent, l'animent et viennent partager sa vie. Mais sache que lorsque ces mondes sont conduits à travers la parole, le sentiment et les gestes, cela se concrétise et constitue un corps qui apparaît. L'Essénien cherche à donner un corps à Dieu, à faire vivre Dieu jusque dans la chair, suivant la parole consacrée des mystères divins. Pour accomplir cette œuvre sacrée, l'Essénien doit être éduqué, afin de n'être visité que par certaines pensées
qui font partie de l'alliance de la lumière et du cercle de la ronde des archanges et de la nation essénienne. Quant aux autres pensées, ils ne doivent pas les accepter dans sa vie, mais apprendre à les maîtriser, à les contrôler, afin qu'elles ne le contrôlent pas. Sache que le cercle de la ronde des archanges est le corps de Dieu en manifestation. La ronde des archanges est une pensée, une parole, un sentiment et un geste divin. C'est réellement un monde qui vient autour de l'homme et en l'homme. Ce sceau apporte la puissance de l'alliance avec les anges et les archanges. C'est une puissance réelle qui va augmenter le pouvoir créateur de celui qui en est le porteur, car les esprits, les génies et les éléments vont s'activer 10 fois plus que pour la plupart des autres hommes. C'est là que ce commandement prend toute sa valeur pour les Esséniens, car un pouvoir nécessite toujours une responsabilité. C'est pourquoi chaque Essénien doit s'engager dans ce processus de l'étude, de l'éducation et de la maîtrise des organes subtils avec lesquels il crée et féconde le monde et transmet aux générations futures les vertus des mondes invisibles. D'où la notion de responsabilité. Nous devons être responsables de nos vies. Et je termine par ces mots, l'archange termine par ces mots. Si les mondes de la pensée, de la parole, des sentiments et de la volonté sont emplis d'excréments, il est certain que les générations futures en hériteront, les porteront et les transmettront à leur tour à leurs enfants. Alors la vie ne sera plus une noblesse ni une évolution, pire, elle deviendra inutile pour Dieu et l'âme. Nous devons bien prendre conscience que nous sommes des étudiants éternels, que nous devons purifier nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos actes pour devenir, avec la lumière que nous incarnons, le réceptacle pour que Dieu puisse s'approcher et s'incarner sur la terre. Ça peut sembler une utopie pour la plupart d'entre nous, pour la plupart de nos contemporains, de se dire « mais quelle prétention de vouloir accueillir Dieu en soi !» Mais Dieu, il y est déjà, de toutes les façons. Mais il faut lui donner un espace consacré à l'intérieur de nous pour qu'il puisse grandir et prendre quelque part les rênes de notre vie. Nous sommes tous unis dans une même famille et c'est à nous d'être ensemble à l'unisson pour que vienne sur terre une nouvelle ère et que pour que les vertus que nous voulons porter dans notre vie aient une chance de s'incarner et de grandir, pour que le monde puisse porter toutes les vertus de la noblesse, de la beauté et de la vie sur la terre. Amen. Nous allons donc maintenant passer à la pratique et je vais vous inviter à vous lever. Je vous rappelle l'état d'esprit que nous devons avoir pendant que nous faisons cet arcana. Je libère et guéris tous les éthers en moi et autour de moi. Que l'eau magique en moi et autour de moi soit pure et emplie de vie belle. Je vous remontre l'arcana, donc je lève la main, je ferme le poing et ensuite je nettoie les éthers au niveau de mes pensées, au niveau de mes paroles, au niveau de mes sentiments et au niveau de mes actes. Je baisse le poing, je lève l'autre poing et je fais de même au niveau de mes pensées, de mes paroles, de mes sentiments et de mes actes. Je vous laisse
faire ce mouvement, chacun à votre rythme. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, par ta parole, par tes sentiments, par tes gestes. Tu ne rendras pas les autres malades par tes pensées, par tes paroles, par tes sentiments et par tes gestes. Tu ne rendras pas les autres malades par tes pensées, par tes paroles, par tes sentiments et par tes gestes. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, par ta parole, par tes sentiments et par tes gestes. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, par ta parole, par tes sentiments et par tes gestes. Voilà, nous devons purifier les éthers à l'intérieur de nous, purifier notre eau intérieure. Que nos pensées attirent à elles la noblesse des vertus, que nos paroles soient des paroles de paix et d'harmonie, que nos sentiments soient dans la noblesse et que nos gestes puissent construire un monde meilleur. Tu ne rendras pas les autres malades par tes pensées, par tes paroles, par tes sentiments et par tes gestes. Prenons bien conscience de notre responsabilité, parce que par nos pensées, nous ensemençons le monde. Par nos paroles, nous dirigeons le monde. Par nos sentiments, nous pouvons guérir le monde. Et par nos gestes, nous construisons le monde. Je vous laisse poursuivre, chacun à votre rythme. En faisant cet arcana, nous libérons et nous guérissons tous les éthers en nous et autour de nous. Et nous devons prendre conscience que notre eau magique à l'intérieur et autour de nous, nous devons prendre conscience qu'il est important qu'elle soit pure pour que nous ayons une vie belle. Tu ne rendras pas les autres malades par tes pensées, par tes paroles, par tes sentiments et par tes gestes. Tu ne rendras pas les autres malades par tes pensées, par tes paroles, par tes sentiments et par tes gestes. Je vous remercie de votre participation et j'espère que vous aussi, chez vous, vous avez pu pratiquer cet arcana. Je vous invite à réécouter les précédentes vidéos des offices sur le premier commandement, le deuxième et le troisième, et de bien pratiquer les arcanas pour ensuite pratiquer celui-ci, pour qu'il se pose sur quelque chose de construit à l'intérieur de vous. Je vous remercie de votre participation.